parler déjà avant de commencer les 2 exercices des 8 principes fondamentaux de la méthode Pilates. Dans le premier principe, vous avez la respiration. Donc on inspire par le nez, on expire par la bouche. Une bonne respiration facilite l'engagement du centre. L'engagement du centre, je vous en parlerai au numéro 4. Le contrôle, l'état de conscience porté aux exercices et à la respiration, c'est ça le contrôle. Le numéro 3, le développement uniforme du corps. En effet, tous les exercices sollicitent l'ensemble du corps au même moment. Comme je vous disais, le numéro 4, le centre, aussi appelé powerhouse, traduit par maison du pouvoir, tous les mouvements partent de ce centre. Le numéro 5, la précision. C'est effectivement la clé. La précision, c'est dans un mouvement de la tête, le regard qui suit la main. C'est la précision aussi dans le ressenti qui permet d'augmenter l'amplitude d'un mouvement, l'amplitude du bras, l'amplitude de la jambe. Le numéro 6, la fluidité. Cette fluidité doit devenir aussi une sensation, tout comme la précision. Le numéro 7, la concentration. Celle-ci est difficile, il faut la travailler. Celle-ci permet aussi c'est une meilleure antidote contre le stress. Elle n'est pas simple à contrôler, c'est la concentration qui permet de développer l'attention de ce qui est fait dans votre corps. Et enfin le numéro 8, la coordination des mouvements. Nous allons commencer par le premier exercice avec ou sans ballon, comme les épisodes précédents. Je me place, je centre, je me concentre et je ferme mes 3 points. Donc toujours l'anus en premier, le périnée et le nombril que l'on enfonce vers la colonne vertébrale et que l'on remonte, comme une boule de glace, vous savez, avec l'ustensile. Donc, au souffle, je vais monter sur la pointe des pieds, le plus haut possible, les mains dans le champ de vision, et à l'inspire, je redescends et je pense à déverrouiller mes genoux. Et on repart. Les doigts de pied sont bien ancrés au sol. Et on y va. Donc on travaille l'équilibre, bien évidemment, mais pas que. Et on redescend. Donc, comme d'habitude, 8 à 10 fois cet exercice, avec ou sans ballon. Donc vous pouvez continuer avec le ballon au niveau des chevilles. On serre très fort, donc il va y avoir un engagement supplémentaire au niveau des jambes. On souffle, on monte et on inspire, on redescend et là on est toujours légèrement plié. Et on y va. Alors, on serre le plus fort possible, parce que vous avez vu, là quand je parle, je serre beaucoup moins et j'ai un peu de tremblement. On peut continuer sur le même exercice, mais au niveau des genoux cette fois-ci. Donc on serre le ballon très fort et on fait la même chose. On souffle et on inspire, on redescend. On peut claquer les fesses en arrivant en bas. Ça serrera un petit peu plus. On inspire. Vous pouvez enchaîner les 3 si vous avez un ballon. Vous faites dans ce cas-là, vous faites 8 à chaque fois. On va passer au deuxième exercice qui cette fois-ci sera sur le côté. Donc on fait un bel alignement. La tête souple sur le bras bien droit devant. On vérifie son alignement en regardant si on n'est pas trop en avant. Si on voit ses chevilles, vous êtes trop penché sur l'avant.
Si vous ne voyez plus rien du tout, vous êtes trop à l'arrière, faites attention, c'est bien en alignement. Avec la main sur le côté ou sans la main si vous le sentez, on va commencer par avec la main. Je vais gratter au souffle en ouvrant bien mon genou. Je souffle, j'inspire, je monte, je flexe et je descends au souffle suivant. Je reste sur l'inspire et je repars. Souffle, inspire et souffle. Et on inspire et on repart. Souffle, inspire et souffle. Dans la lenteur, dans la fluidité. Si je vous regarde, je ne dois pas voir où le mouvement commence et où le mouvement s'arrête. Mais très lentement, on y va lentement. On souffle, on inspire et on souffle. Vous pouvez éventuellement, en deuxième intention, lever les deux jambes et faire la même chose, mais en ayant la jambe de terre relevée. Bien sûr, on ne fait pas le deuxième exercice si les serrages ne tiennent pas. Vous ne faites que le premier si vous sentez que vos serrages lâchent au bout d'un moment. Donc voici le deuxième exercice. Exercice qui se fait bien évidemment à droite et à gauche. Donc je vais me mettre sur le côté pour que vous puissiez voir un peu mieux. Oups. Donc là, je n'aurai pas la bonne position au niveau du bras parce que la largeur de la pièce ne permet pas. Mais au moins, regardez bien les jambes. Donc déjà, on vérifie son alignement. Droit devant. On souffle. On inspire. Et on souffle. Arrivé en bas, j'inspire. Et je repars. Je souffle. J'inspire. On essaye d'avoir la jambe droite. Ne pliez pas trop. Agrandissez-vous, hein. Grandissez-vous. Vous tirez sur la jambe de terre surtout. Donc on fait la même chose. Surélevé. Je souffle. J'inspire. Et je souffle. Voilà pour les deux exercices d'aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée.